Hey, aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'est être un député et comment devient-on député. Eh bien tout simplement aujourd'hui on va parler de ce qu'est un député dans un premier temps. Dans le premier temps, un député, c'est tout simplement quelqu'un qui va voter les lois, c'est son but principal dans l'Assemblée nationale. Mais il va aussi pouvoir amender, proposer des lois. Donc proposer des lois, ce sera des propositions de loi qui seront ensuite débattues en hémicycle et en commission. Ensuite, il va pouvoir amender. Qu'est-ce qu'amender? Amender, c'est faire des petites propositions pour changer un petit peu le texte. On va prendre un exemple. Admettons, une loi dit que nous devons mettre du bio à la cantine le midi pour tous les salariés pendant 3 jours minimum sur 6 jours, du lundi au samedi. Un amendement pourrait dire « Non, nous ne sommes pas d'accord, nous voulons changer cet article-là qui dit que tout le monde doit avoir du bio à la cantine, mais pas pendant 3 jours, mais pendant 5 jours sur 6. » C'est donc ça amender, c'est changer un petit peu le texte, mais ne pas changer le fond, ne changer que la forme. Bien sûr, le Parlement, composé du Sénat et de l'Assemblée nationale, a un pouvoir de contrôle sur le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont une motion de censure qui fait que si jamais ils ne sont pas contents du gouvernement, eh bien ils peuvent virer tout le monde et que le président doit renommer tout le monde, tous les ministres et tous les secrétaires d'État. Cependant, ça n'arrive jamais parce que souvent, ils ont la majorité, donc résultat, le gouvernement n'est jamais embêté et donc il n'y a pas de motion de censure qui est adoptée. Bon, c'est bien beau de parler de ça ici, mais il fait beau dehors, donc on va aller dehors. Allez, c'est parti. Bon, ok. Maintenant qu'on sait à quoi ça sert un député et ce qu'il fait, on va se demander comment on devient député. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Pour devenir député, on va distinguer 2 cas. Le premier, ce sont les non-inscrits. Le deuxième, ce sont les inscrits. Les non-inscrits, ce sont ceux qui ne sont pas rattachés à un parti politique et donc qui vont financer eux-mêmes leur campagne et qui, au final, auront des désavantages à l'hémicycle. Les inscrits, c'est ceux qui sont rattachés à un parti et donc le parti va prendre en compte une grande partie de leurs dépenses. Les inconvénients à être donc non-inscrits, c'est tout simplement que, en fait, on va tout financer soi-même. Et une fois qu'on va arriver à l'Assemblée nationale, eh bien, on va avoir un petit peu moins de temps de parole. On ne sera pas dans la conférence des présidents qui va tout ériger et qui va tout être... ça va tout faire, quoi. C'est eux qui vont dire ce qui va être à l'ordre du jour, qui vont dire un peu l'emploi du temps, bon, avec le ministre en charge des relations avec le Parlement, mais c'est la conférence des présidents qui fait quasiment tout. Mais pour ça, il faut un parti. Après, il y a aussi un inconvénient à être dans un parti, c'est que si on est dans la majorité, souvent, on doit tout le temps voter oui à ce que fait le gouvernement et on doit les laisser faire et peut-être que les idées sont un petit peu moins. Mais bon, dès qu'on est dans un parti, généralement, c'est qu'on partage les mêmes idées, donc là-dessus, pas trop d'inconvénients. Bon allez, on repart, on va parler d'un autre sujet, on y va. Ok, maintenant qu'on sait qu'il y a des inscrits et des non-inscrits, on va se poser la question de savoir comment on est élu. Tout d'abord, il faut avoir 18 ans en France et en plus, il faut encore avoir ses droits civiques et politiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir été condamné par la justice et à cette vue retirer ses droits. En plus, il ne faut pas être militaire et il ne faut pas non plus être dans la société civile en tant que préfet ou alors en tant que recteur, il me semble. En fait, c'est même sûr, il ne faut pas être préfet ni recteur, parce que sinon on ne peut pas être élu. Ensuite va venir le moment où on va devoir essayer d'être élu, et pour ça, encore là, la différence entre inscrit et non inscrit se fait, on en parle. C'est beaucoup trop froid dehors. Alors, on en était où ? Ah oui, on avait dit qu'il fallait avoir 18 ans et pas être dans la fonction publique pour pouvoir être élu. Eh bien, on continue. Autre chose, pour être député, il n'y a pas besoin de faire des études en fait.
Eh bien oui, en fait, pour être député, il suffit simplement de n'avoir aucun diplôme. Mais bon, la plupart des gens ont quand même un diplôme d'IEP, soit d'institut d'études politiques, pour pouvoir être élu et avoir une connaissance quand même politique. On va continuer avec les qualités d'un député. En fait, un député, quelle qualité doit-il avoir? Eh bien, il doit pouvoir travailler en groupe, parce qu'en fait, un député ne travaille pas tout seul, il va travailler avec des collaborateurs, il va aussi travailler avec d'autres députés, tout simplement, et donc il faut savoir travailler en groupe. Et la plus grande des qualités, c'est d'être avant tout un orateur, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de parler devant 577 personnes. Donc résultat, si tu es un bon orateur, tu as beaucoup plus de chances d'être élu. Pareil pour les débats, il faut avoir de bons arguments, être un bon orateur, savoir bien parler, pour essayer de séduire votre électorat, qui va peut-être vous élire en tant que député. Bien sûr, il faut avoir de la conviction. Pourquoi avoir de la conviction? Eh bien tout simplement parce que c'est un travail de convaincu. Eh bien oui, si vous n'êtes pas convaincu avec ce que vous dites, personne n'y croira et donc personne votera pour vous ou alors personne votera votre loi. Bon, maintenant que vous savez tout ça, que vous avez 18 ans, que vous voulez être élu, eh bien il n'y a plus qu'à se présenter dans votre circonscription. En fait, oui, les départements en fonction de leur nombre d'habitants sont découpés en circonscriptions. Pour mon cas, dans les Landes, nous sommes découpés en 3 circonscriptions. La 1, la 2, la 3. Ils ont fait très compliqué. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire une photo pour afficher partout votre tête pour être élu. Il vous faut faire des meetings, il vous faut faire aussi des petits débats avec les autres candidats des autres partis ou non inscrits. Il vous faut convaincre un maximum de personnes de vous élire vous parce que vous avez les meilleures idées. Bien sûr, il faut remplir une tripotée de papiers pour être candidat et oui, il faut aller en préfecture, tu remplis des papiers et là, tu seras peut-être candidat après avoir été investi par ton parti ou alors si tu es non inscrit direct en préfet. Une fois que vous avez fait campagne et que vous êtes bien inscrit, ça y est, c'est la fin, c'est l'heure des votes, il vous reste plus qu'à attendre le JT de 20h pour savoir si vous êtes élu ou alors les chaînes d'information en continu. Et à ce moment-là, ça sera soit la joie d'avoir passé beaucoup de temps et d'être élu, ou alors le regret d'avoir passé beaucoup de temps et de ne pas être allé au repas de famille le dimanche pour tenter d'être élu et au final ne pas l'être. Mais c'est ça, la volonté d'être candidat. Et voilà, vous êtes élu, bravo, vous avez réussi à être élu. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à recueillir des CV pour avoir des assistants parlementaires. Mais pour ça, une autre vidéo est disponible sur la chaîne pour vous expliquer ce qu'est un assistant parlementaire. Voilà! Vous avez plus qu'à aller la voir si vous voulez vraiment tout savoir sur le Parlement et sur les assistants parlementaires. Quant à nous, on se retrouve la prochaine ou pas. Allez, ciao!